Yo tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un petit débrief du match Nantes-Châteauroux. Alors c'est vrai que Nantes a gagné, on est qualifié pour la 16e de finale. Donc ça va être un petit débrief, il y aura aussi un résumé du match. Du coup moi forcément, comme vous devez l'imaginer, j'étais très content du résultat. Je suis content parce que Vaïd a fait tourner et au final ça a bien marché. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec un petit résumé du match et je vous retrouve juste après. Let's go. Donc voilà, comme vous avez dû certainement le voir, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé pour le FC Nantes. On a marqué 4 buts, on en a pris un. Alors pour vous faire un petit peu mon résumé du match, alors au début de rencontre ça se passe bien. Passe de Lucas Evangelista, Khalifa Koulibaly, un attaquant qu'on est content d'avoir comme doublure d'Emiliano Sala. C'est un attaquant qui a clairement un bon niveau de Ligue 1 et qui en coupe est capable de faire la différence. Il marque d'une super belle frappe, donc là déjà moi j'étais content. 1-0 dès la 5e minute, ça nous mettait un peu à l'abri d'un piège ou de quelque chose comme ça. Et après, donc vers la 12e minute, il y a une action un peu confuse et il y a une frappe. Tu vois Maxime Dupé, tu te dis il va faire un bel arrêt pour une fois, on est content. Sauf que c'était sans compter sur le gardien le plus nul de l'histoire de la Ligue 1. Voilà, Maxime Dupé qui il leur envoie dans ses buts. Enfin bon, je pense qu'on n'est pas surpris avec ce joueur clairement. Donc bon, après c'est pas grave, un but partout. Ensuite, vers la fin de la première période, il y a un super beau centre de Fabio que j'avais trouvé excellent, notamment hier soir. Ensuite, une petite déviation de Khalifa Koulibaly, il me semble, et la reprise de René Krine qui vient tromper le gardien de Châteauroux. Du coup, ça fait 2-1 pour le FC Nantes. On était content pour l'avantage. Ça fait du bien. Ensuite, Imran Louza, voilà, première titularisation, premier match en pro, premier but, voilà. Franchement, je suis très content pour ce joueur. Parce que ça fait longtemps que je le connais, parce que j'avais commencé un peu à le connaître quand j'avais fait la vidéo notamment sur à la découverte d'Eli Yuan. Et je me souviens, ça commence à dater quand même, mais je me souviens que voilà, c'était deux joueurs qui étaient en quelque sorte vraiment de hyper bons amis. Ils s'étaient suivis pendant toute leur jeunesse au FC Nantes. Et je me souviens, j'avais découvert ce joueur, puis après je l'ai vu monter, mais à une vitesse, lui, ça fait déjà 1 an ou 2 qu'il est en réserve, et franchement c'est un très 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 bon joueur. Et du coup sur une passe encore de Khalifa Koulibaly, il enroule son pied, franchement une super belle frappe, pile ce qu'il fallait pour tromper le gardien de Châteauroux, 3-1, donc là ça commence à sentir bon. Et enfin, en toute fin de match, le FC Nantes va marquer le 4e but, passe de Khalifa Koulibaly, comme d'habitude, et ensuite c'est Anthony Mombé qui marque son premier but avec le FC Nantes. Voilà, enfin, on attendait ce but, Anthony, hein, joueur qui nous a coûté 8 millions d'euros. On l'attendait, hein. Franchement, je me disais s'il marque jamais, ça va terminer comme un gros flop à la Citorson. Bon, j'espère vraiment qu'il en marquera d'autres parce que à ce prix-là, on s'attendait vraiment à avoir un joueur qui est capable de faire la différence. Bon, pour l'instant, on sent qu'il a quelque chose, mais il n'est pas du tout décisif et le FC Nantes a besoin d'être décisif s'il veut aller chercher l'Europe. Donc on verra par la suite pour ce joueur. En tout cas, c'est de bon présage. Le fait qu'il marque, peut-être c'est ça qui va débloquer tout son talent. On va voir. Ensuite,
Voilà, c'est après l'arbitre a sifflé la fin de match. Il y a aussi un fait de jeu, il y a eu le penalty que Lucas Evangelista a mis sur le poteau, penalty qu'avait obtenu Anthony Mombi, donc ça c'est important. Ensuite, du coup moi je vais vous donner quand même les trois joueurs comme d'habitude qui m'ont énormément plu dans ce match. Premièrement, Khalifa Koulibaly. Il est en confiance, on sent que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue 1, il a un très bon niveau. On est content d'avoir deux attaquants comme ça, c'est vrai que ça nous manquait un peu ces dernières saisons au FC Nantes. Donc là on a Emiliano Sala qui brille et on a le Khalifa Koulibaly qui est capable aussi de marquer 10 buts par saison peut-être, on ne sait pas parce qu'il n'a jamais réellement fait une saison pleine. L'année dernière il a été blessé et cette année il joue un peu dans l'ombre d'Emiliano Sala. Donc on verra ça, mais je suis très content pour lui, 2 passes décisives, 1 but. Rien de mieux pour ce joueur, pour sa confiance. On sent que c'est quelqu'un qui a un très bon esprit parce qu'à la fin, sur le dernier but d'Anthony Mombé, il aurait clairement pu tirer, il a fait la passe. Et Anthony Mombé n'a pas raté l'occasion de marquer son premier but au FC Nantes. Deuxième joueur qui m'a beaucoup plu dans ce match, je vais pas vous le cacher, j'étais très content de le voir jouer, c'est Fabio. Franchement, on sent qu'il a pris confiance en lui. Là, latéral droit, il a vraiment été bon, solide défensivement et très bon offensivement. Il a délivré un super centre sur le deuxième but nantais. Bon, voilà, forcément on est content pour ce joueur et on espère qu'il va continuer comme ça parce que c'est important pour lui et pour le FC Nantes. Je sais que Coach Veit compte peut-être beaucoup sur lui, surtout si Lucas Lima vient rejoindre l'Olympique marseillais. Donc on verra ça par la suite. C'est vrai que c'est important des matchs comme ça pour ce type de joueur qui est plutôt remplaçant en général ou titulaire. D'engranger de la confiance dans des matchs un peu plus faciles, clairement, parce que Châteauroux c'était pas non plus un exploit d'aller les battre, mais c'est un match piège, des matchs qu'on aurait pu perdre l'année dernière, comme on a perdu face à Auxerre à la Beaujoire en Coupe de France, il me semble, la saison passée. Donc voilà, c'est important quand même de gagner face à Châteauroux. J'allais l'oublier, le troisième joueur qui m'a beaucoup plu, Imran Louza. Voilà, pour moi il a vraiment été très bon. Pendant tout le match, il a su un peu éclaircir le match de son talent. On sent qu'il est très technique, il a une bonne patte gauche et c'est bon présage pour la suite. Je vous le rappelle, 19 ans, formé au FC Nantes, premier match en pro, premier but. Donc on va voir ce que ça donne pour lui. Il y a des chances que Veit lui fasse peut-être plus confiance par la suite, notamment déjà pour les matchs de coupe. Peut-être, pourquoi pas, rejoindre l'effectif de Ligue 1. On verra ça par la suite. Donc voilà, moi j'étais très content de ce match pour le FC Nantes. Ça permet d'engranger un peu plus de confiance avant les gros matchs qui arrivent. Je vous rappelle, on reçoit Montpellier, on reçoit Rennes, ça en 1 semaine et demie, Ligue 1, Conforama. Après on aura un match à Angers aussi qui va pas être simple. Donc on va voir comment tout ça va se passer. En tout cas, le mois de janvier est très chargé. Je vous l'ai dit, moi j'attends la fin du mois pour faire une conclusion sur la saison du FC Nantes. Parce qu'il y a eu pas mal de matchs en retard. Il y a aussi le match de Nîmes qui va se passer dans le mois de janvier. Enfin bon, il va y avoir plein de matchs pour le FC Nantes dans ce mois-ci. Donc on va voir ça. Je sais pas si je ferai des débriefs pour tous les matchs parce que là ça va être une quantité astronomique de débriefs. Mais je sais pas, je vais peut-être essayer quand même d'en faire pas mal. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao tout le monde.